Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage parce que vous espérez un vrai changement de la part de cette personne. Déjà, on va voir quel changement et on va voir déjà si cette personne en est capable en l'état actuel des choses. Alors, ça peut être peut-être un couple, ça peut être une relation amicale, ça peut être euh, quelqu'un que vous aimez bien, pour lequel vous vous inquiétez. Donc, on va aller voir ce que nous disent les cartes. On va commencer avec l'oracle des vampires pour aller voir un petit peu ce qui se passe, justement, tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre un petit peu de l'inconscient, pour essayer d'en apprendre un peu plus. Alors, témoin, savoir, preuve personnelle, expression. C'est la carte numéro 29. Ici, c'est intéressant parce que c'est la carte des tromperies révélées. C'est la carte de vérité. C'est aussi la carte qui va vous permettre d'avancer en toute liberté. Ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui se trompe et qui peut-être trompe. Hein, on a les deux cas. Quelqu'un qui ne se voit pas telle qu'elle est, hein, qui est un peu dans le déni, qui est dans le monde de l'illusion par rapport peut-être à des comportements. Hein, donc ça peut être ici plutôt une relation sentimentale. Et quelqu'un aussi qui est un peu dans le déni, peut-être par rapport à des tromperies. Hein. Un peu comme quelqu'un pris sur le fait et puis continue de nier, en fait. Ou il se dit que ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose en lien avec de la tromperie, de la trahison, peut-être de l'adultère. Donc, c'est vrai que moi, je ne fais pas souvent des tirages sur l'adultère parce que chacun a son seuil personnel de tromperie, en réalité. Hein. Euh, Regarder en souriant la crémière, ça peut être une tromperie pour certains. D'autres, il va falloir vraiment quelque chose de concret ou d'échanger. Donc chacun a sa propre limite. C'est pour ça que moi je ne fais pas de tirage de triangulaire, de ce genre de choses. Voilà, chacun a sa limite donc, et chacun a son mode de fonctionnement dans le couple. Il y a des gens qui préfèrent pas savoir, d'autres qui préfèrent savoir mais qui s'en fichent. Bon, je ne porte pas de jugement, hein, chacun voit midi à sa porte. Mais ici, c'est plutôt quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il y a de grave, en fait. Donc c'est plus problématique pour moi que quelqu'un qui, à la limite, qui assume et qui dit, bon, voilà, je suis un séducteur, je suis une séductrice, on ne me changera pas. C'est pour ça que j'ai du mal avec les relations longue durée, suivies, parce que je sais que ce n'est pas pour moi. Mais voilà, la personne, elle assume, il n'y a aucun souci. Ici, c'est plutôt quelqu'un qui n'assume pas, en fait, peut-être des pulsions, ou n'assume pas sa façon d'être, ou n'assume pas euh, un comportement. Quelqu'un qui n'est pas seulement un séducteur dans l'âme ou une séductrice dans l'âme, parce qu'il y en a qui séduiraient une pierre. Hein, voilà, c'est un comportement un peu inné. C'est souvent les gens solaires, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais le fait de sourire, ils ont le visage qui s'éclaire, voilà, ça a quelque chose de galvanisant pour les gens autour. Ici, c'est plutôt quelqu'un euh, qui séduit parce que il a besoin de se prouver des choses à lui-même ou à elle-même. Ça peut être qu'on peut encore plaire, par exemple, en fonction de l'âge de la personne. Ça peut être quelqu'un qui manque d'assurance. Euh, et le fait de séduire, ça le réconforte. Hein, il se dit, voilà, je peux attirer quelqu'un, je peux encore plaire. Euh, voilà, je suis encore beau ou belle. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur d'affronter une réalité ici. Donc vous espérez, vous, un vrai changement. Je pense que cette personne, peut-être que vous l'aimez en secret, peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage sur qui vous avez un vrai crush, par exemple, mais au vu de son comportement, vous dites, c'est pas le bon moment, pour l'instant il n'a pas changé, ou elle n'a pas changé, elle est toujours pareille. Voyez cette personne qui papillonne, euh,
toute la journée ou qui change vraiment de partenaire. Chaque fois que vous la voyez, c'est quelqu'un de différent. Donc, vous espérez un changement. Vous espérez que peut-être cette personne, elle prenne aussi conscience du mal qu'elle peut faire autour d'elle. Mais en fait, cette personne, elle s'assume telle qu'elle est. Hein. Elle est dans la tromperie plutôt par rapport au pourquoi du comment, en fait. Hein. Elle assume le fait, je pense, de se comporter de telle façon, mais ce qu'elle n'assume pas, c'est pourquoi elle le fait. Voyez? Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, finalement. On va aller voir un petit peu si cette personne peut changer, si elle a commencé peut-être à prendre conscience aussi, peut-être que euh, ben, ça lui a joué des tours, peut-être, hein, tout simplement. Si cette personne, je prends un exemple, c'est lui sur le lieu de son travail, ça peut être très mal vu hein, par la hiérarchie, ça peut poser des problèmes dans une société. Il ne faut pas oublier que le climat a changé aussi par rapport à ce genre de comportement. Donc, ça peut lui jouer des tours à cette personne. Donc, ne serait-ce que là, il y a peut-être un phénomène aussi de prise de conscience. Ça peut être aussi quelqu'un qui mûrit. Hein. On peut avoir affaire à un jeune playboy ou à une jeune séductrice qui aime plaire, voilà, qui aime un peu le tourbillon, pas forcément à aller jusque passer à l'acte, mais quelqu'un qui sort beaucoup, voilà, qui euh, a un cercle d'amis très large, voilà, qui s'enflamme très vite, qui a un vrai cœur d'artichaut, donc ça peut être ça. Et puis les années passant, peut-être qu'elle voit aussi ses amis de fête qui se casent au fur et à mesure, hein, par la force des choses. À un moment donné, ça devient pathétique, hein, le vieux de 50 ans qui est le boulet des jeunes de 20 quand ils sortent. Donc il y a un moment où il y a peut-être une prise de conscience en se disant, mais on se réveille un beau matin et on s'aperçoit que tous ses amis sont en couple, ont des enfants, et puis n'ont plus envie de sortir le soir jusqu'à plus d'heure, quoi. Donc il y a quelque chose ici de cet ordre. On va aller voir avec le tarot. J'ai pris le Wild Unknown. Je voulais un tarot un petit peu neutre, justement, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Allez, on va prendre 3 cartes. Bon, il y a 2 qui sont venus, on va prendre les 2. Et puis, on va voir. La tour. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui voit un petit peu son univers s'écrouler. Parce que plus ça va, plus c'est compliqué. Plus cette personne, sans doute qu'elle prend conscience. Peut-être que des choses ressurgissent aussi. Il y a peut-être des choses liées à l'inconscient qui refont surface de manière un peu brutale ici. Peut-être par rapport à des parents, peut-être quelqu'un qui a vu ses parents avoir des difficultés en vieillissant, qui a peur, qui ont peut-être été confrontés à des maladies invalidantes. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la hantise. C'est un peu comme reculer l'échéance, si vous voulez, d'avoir ce comportement. C'est essayer de reculer la mort, euh, de renvoyer la mort un petit peu dans ces quartiers. C'est-à-dire que on, on brûle la chandelle un petit peu par les deux bouts pour se prouver qu'on est toujours vivant, qu'on est toujours capable, qu'on a toujours un corps qui fonctionne, qu'on a toujours cette capacité à séduire, cette capacité à plaire. C'est un peu retarder l'échéance ici. Et la tour, c'est une prise de conscience. Et cette personne, je pense qu'elle prend conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'à un moment, elle va se retrouver toute seule, tout simplement. Elle va faire le vide, parce qu'elle n'arrivera pas à construire, parce que c'est un peu la course à l'échalote. À un moment, on ne peut pas reculer définitivement l'inéluctable. Et ici, il y a une vraie souffrance, je pense. Donc, on va aller voir ici ce qui se passe. Vous voyez, on a l'impératrice ici. Hein. Donc, le besoin de renouer avec sa propre réalité. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans la création. Donc ici, il y a vraiment le besoin de renouer avec sa réalité, quelque chose de beaucoup plus fertile
Parce que là, finalement, on a quelqu'un qui se perd, on a quelqu'un qui s'égare un petit peu dans tout ça et qui a besoin de se réancrer dans le réel. Hein. On parlait des illusions justement avec euh, ici cette carte du témoin, et cette carte du témoin qui est la carte numéro 29, c'est vraiment la carte de la vérité, c'est-à-dire affronter sa vérité, affronter finalement qui l'on est et accepter qui l'on est. Et ce changement, en fait, c'est quelque chose que ce qui est douloureux pour vous, j'ai l'impression, c'est que vous regardez ça un petit peu en spectateur ou en spectatrice, hein, et ça vous touche quelque part, ça vous fait mal pour la personne. C'est une personne auquel vous tenez beaucoup. Alors ça peut être un amoureux, peut-être un ex-amoureux, mais vous avez gardé des liens profonds malgré tout, peut-être un meilleur ami ou une meilleure amie, peut-être quelqu'un qui a un peu un amour secret, c'est-à-dire que vous avez toujours espéré qu'un jour il pourrait se construire quelque chose entre vous. Et ici, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de prendre conscience qu'elle ne peut plus continuer à fonctionner comme elle l'a fait par le passé, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas reculer, on peut essayer de les retarder. Bah, si c'est la peur de vieillir, bah, le fait de faire du sport, le fait de manger correctement, le fait de prendre soin de soi, de continuer à s'ouvrir aussi au monde, c'est-à-dire à s'intéresser aux choses, à ne pas s'enfermer. Bah, ça permet de rester plus jeune dans sa tête, et quand on est jeune dans sa tête, on est jeune en fait. Et ici, cette impératrice, c'est la carte qui représente cette prise de conscience de vouloir se réancrer dans une vérité, en fait, pour pouvoir se libérer. Parce que la carte de témoin, ici, en réalité, les significations, c'est être dans l'illusion, c'est la tromperie révélée, c'est-à-dire, bah là, on se trompait soi-même, on vit dans sa propre illusion, et c'est la carte de la vérité. Mais à l'inverse, c'est la carte qui permet d'avancer en toute liberté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a la tour, et la tour, c'est avant tout se libérer. Alors de façon brutale, peut-être suite à un choc, une prise de conscience brutale, irréversible, on va finalement réussir à peut-être se libérer de quelque chose. Peut-être cette impression d'être passé à côté d'un amour, à côté peut-être d'un désir d'enfant, à côté de... On n'a pas vu les années passées, vous voyez, quelqu'un qui se croit jeune, il ne se rend pas compte que, et c'est peut-être d'autant plus flagrant pour une femme, avec cette idée d'horloge biologique, bien évidemment, où on se croit jeune et on ne fait pas attention et on se dit on a le temps, on a le temps, on a le temps, puis un jour on s'aperçoit qu'on a 45 ans et que peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Hein. Parce que toutes les personnes qui attendent, c'est pas forcément parce qu'elles n'ont pas envie d'enfant. Ça peut être aussi parce que la vie fait qu'elles n'ont pas rencontré la bonne personne, que voilà, elles ont tout misé peut-être sur un boulot, elles avaient une vie avec beaucoup d'amis, beaucoup de voyages, beaucoup de choses très intéressantes aussi, et qu'elles n'ont pas vues les années passées. Et ici, cette impératrice, elle est dans le besoin de créer, dans le besoin de réaliser enfin des choses. Parce que cette personne, je pense qu'elle, finalement, peut-être qu'elle prend conscience qu'elle n'a pas réalisé grand-chose sur le long terme. Elle n'a pas construit pour le long terme. Elle a vécu des choses immédiates, en fait, des satisfactions immédiates. On va retourner la troisième carte. Et vous voyez, on a le rat de denier. Non, c'est une blague. On a le roi de denier, qui est censé être un cerf, hein, mais qui ressemble à un rat, ou un ragondin. Cette carte m'a toujours dérangée, et comme je l'ai souvent dit, c'est ça qui me freinait par rapport au jeu. Maintenant, j'en ai pris mon parti, j'en rigole à chaque fois que je la vois. Mais bon, bref. Ici, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui... quelqu'un de prospère et quelqu'un qui prend les choses en main. Et à l'inverse, c'est quelqu'un qui est dans la superficialité, l'incompétence, qui survole les choses, qui ne fait jamais les choses à fond. Et ici, c'est quelqu'un qui peut-être a envie maintenant de profiter et de faire profiter peut-être de ses biens, de ses acquis, de sa richesse à quelqu'un. Et en fait, cette personne, elle s'aperçoit qu'elle est toute seule. Que ses amis, ils ont leur vie, donc ils sont beaucoup moins disponibles. Et que cette personne,
peut-être que bah, ses parents vieillissent, un jour ils vont disparaître, et elle prend conscience que bah, finalement, oui, elle a beaucoup de connaissances, mais est-ce qu'elle a vraiment beaucoup d'amis? Vous voyez? Et ce besoin peut-être de pouvoir transmettre quelque chose, de pouvoir aussi, euh, après un bilan, réaliser que bah, on a fait quelque chose de sa vie, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience assez brutale ici. Et pour moi, il y a beaucoup de souffrance dans ce tirage. On va aller voir maintenant par rapport au changement. Est-ce que cette personne peut changer, peut évoluer? Il y a le soleil. Donc déjà, vraiment quelque chose de positif. Donc je pense que cette prise de conscience, justement, elle va permettre ici euh, bah, cette lumière intérieure, peut-être de refaire surface à un moment. Euh, il y a l'envie de partager, de briller. Ici, cette carte du soleil, elle a l'envie de rayonner, l'envie de se sentir accompli quelque part, l'envie de retrouver aussi peut-être la lumière. Euh, et au propre comme au figuré. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un peut-être qui vivait beaucoup la nuit, qui sortait beaucoup, ou qui peut-être travaillait dans le monde de la nuit, par exemple. Hein, ça peut être un gérant de discothèque, ça peut être quelqu'un qui est taxi de nuit, par exemple, quelqu'un qui est dans une usine avec les 3 à 8 qui bosse la nuit. Euh, plutôt Et cette carte du soleil, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver le soleil, qui a envie de retrouver la lumière, qui a envie de retrouver le jour. Donc ici, pour moi, il y a beaucoup d'espoir déjà. Hein. Et ici, vous voyez, on a la roue de fortune. Donc après avoir connu une partie de sa vie, un peu sous le format peut-être de la nuit, on aurait pu avoir la lune aussi, pourquoi pas, ben, on a la roue qui tourne et on a cette idée de circonstances qui font que bah, peut-être que maintenant ça va être possible, peut-être que cette personne, elle a décidé de changer de métier ou de passer à des horaires différents ou de faire autre chose parce que bah, plus on vieillit, plus travailler la nuit, ça devient compliqué et fatigant. Le corps récupère de moins en moins bien. Il y a quelque chose ici de cet ordre. Hein, et ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'arcades majeures ici, hein, dans ce tirage. Donc c'est un tirage très fort. Mais pour moi, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc je pense qu'ici, cette prise de conscience, elle va être bénéfique en réalité. Hein. Vous êtes un peu le spectateur, la spectatrice de tout ça. Et j'ai l'impression que ce changement, vous l'avez, surtout ces derniers mois, ces dernières années, peut-être espéré pour cette personne. Parce que vous avez vu cette personne peut-être s'étioler, se perdre, euh, passer par des phases aussi, peut-être avec la roue de fortune, un peu de j'aime pas forcément employer des mots de l'ordre de la psychiatrie, mais peut-être que c'est quelqu'un de bipolaire, qui a des phases très hautes, des phases très down. Il y a quelque chose ici de, de l'ordre d'un cycle qui se termine, en tout cas, qu'on l'on retrouve aussi ici. Hein. Euh, mais il y a quelque chose de très intense dans ce tirage. Il y a quelque chose de bénéfique ici qui se passe, pour moi. Hein, donc avec quelque chose qui va aller... ça va être un changement, à mon avis, pour le meilleur, ici. On va aller prendre une carte, en plus, pour voir un petit peu. Et on a l'empereur. L'empereur qui remet un petit peu de la structure dans tout ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'empereur et l'impératrice. Donc, l'empereur, ici, c'est vraiment la sécurité. Peut-être retrouver une certaine sécurité de vie. Parce que, évidemment, quand on papillonne, quand on vit la nuit, quand on refuse de vieillir, quand on a peur de la mort, bah,
peut-être qu'on est perdu à un moment donné. On ne sait plus à quel sens se vouer, on ne sait plus comment évoluer, on se sent perdu, on ne se sent pas forcément en phase avec les personnes de son entourage qui s'inquiètent aussi peut-être pour vous. Et ici, avec cet empereur, bah, ça remet du cadre, ça remet de la structure, ça ramène de la sécurité aussi. Une sécurité euh, bah, peut-être matérielle, hein, parce qu'évidemment, on se perd un peu moins dans les addictions. Il y a une sécurité sans doute matérielle, mais une sécurité aussi psychologique. C'est-à-dire qu'on se sent à sa place beaucoup plus. Et ici, on a le roi de denier et l'empereur. Et pour moi, ce sont vraiment deux cartes qui marquent vraiment le retour de quelqu'un qui retrouve sa place, en fait, et qui se sent enfin en adéquation euh, avec ce qu'il est vraiment. Donc quelqu'un qui a retrouvé sa place, qui s'était perdu et qui a retrouvé sa place. Et ici, pour moi, il y a quelque chose vraiment de très très fort avec ce tirage. Beaucoup d'arcades majeures, hein. Et le roi de Pentacle, c'est aussi un personnage fort, hein, parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui aime prendre soin des autres aussi, qui est dans la maîtrise, qui voilà, il n'a rien à prouver, le roi de Pentacle. Il sait où est sa place, il sait où il est arrivé, il sait comment il est arrivé. Donc il y a quelque chose pour moi de l'ordre de vraiment une vraie prise de conscience et l'envie de renouer avec quelque chose qui était là, présent, hein, mais qui était simplement caché par les peurs, par les blocages. Donc ici, est-ce que cette personne va changer? Mon avis, c'est déjà amorcé. En fait, vu les cartes sorties, c'est tellement fort que pour moi, c'est déjà amorcé. Surtout avec cette carte du soleil ici, où on a une vraie prise de conscience. Le soleil, c'est la clarté, c'est voir les choses en pleine lumière. Et quand on voit les choses en pleine lumière, bah, on peut être ébloui, bien évidemment, mais on les voit aussi de façon claire, dans toute leur vérité. Hein. Et il y a cette idée de prendre conscience et de regarder les vérités en face, ici. Donc il y a quelque chose pour moi de vraiment très beau et très fort. Allez, on va aller prendre une carte de zi élémentale justement pour voir un petit peu par rapport au mouvement ce qui se passe. Vous voyez, pressure, la pression et la transformation en mots-clés. Si j'approche, j'ai peur que ça devienne. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc cette idée de transformation et cette idée aussi peut-être de pression, une certaine, pas obligation, mais oui, une certaine pression finalement pour cette personne qui se dit que ça ne peut pas durer. À un moment, on n'y arrive plus, c'est-à-dire qu'on n'est plus en corrélation avec soi-même et du coup, on sait qu'on n'est pas aligné, on sait qu'on n'est pas dans la vérité et on sait qu'on a besoin de changer, on sait qu'on a besoin d'évoluer. Et le tout, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir commencer à amorcer ce parcours. Et ici, il y a ce mot ici, transformation. Donc cette personne, elle a commencé à évoluer. Elle a commencé à prendre conscience qu'il fallait qu'elle change. Et donc ce changement, pour moi, transformation, il est amorcé. Hein. Parce que finalement, il y a un moment où ça devient une évidence, hein, qu'il faut réussir à se retrouver soi-même et qu'il faut réussir à se réaligner avec soi-même. Donc ici, il y a quelque chose de très très fort. Alors, je pense que c'est quelqu'un, pas forcément dans le sentimental, c'est pas quelqu'un, pour moi, forcément avec qui vous êtes en couple. Alors, bien sûr, ça peut, et puis vous avez accepté un petit peu les dérives de votre relation. Peut-être que vous n'étiez pas forcément, vous viviez pas ensemble, mais vous aviez une relation comme ça épisodique, mais parce que cette personne imposait un petit peu son tempo, si vous voulez. Elle vous impose, un jour elle est là, un jour elle part, puis elle revient, et puis elle part 6 mois, et puis elle part 2 mois, et puis elle revient pour 1 mois. Et vous n'aviez aucune sécurité, mais vous l'acceptiez. Hein. Il y a des gens qui se construisent dans ce genre de relation. Après, si ça vous va, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Chacun fait ses propres choix. Mais je pense que plus le temps passait, et plus peut-être ça vous pesait. C'est-à-dire qu'à un moment, vous aviez peut-être envie aussi de quelque chose de plus sécurisant. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui on peut se reposer.
même si vous aimez la personne, même s'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité entre vous, mais il y a un moment, c'est pas une relation sécurisante. Et plus on vieillit, plus on aspire à être un peu plus peut-être dans la sécurité, dans la tranquillité, ou voilà. Et je porte pas de jugement, et c'est quelque chose pour moi de normal. Et donc il y avait une sorte d'envie quand même de voir peut-être la personne prendre conscience que pour vous c'était compliqué, et que elle n'allait pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Et que vivre la vie par les deux bouts, c'est pas retarder la mort. Ça, c'est ce que tout le monde pense, mais c'est faux. Vous pouvez passer sous un bus, vous pouvez mourir dans un accident d'avion, vous pouvez faire un arrêt cardiaque comme ça du jour au lendemain et tomber à genoux, et voilà, c'est en une seconde, c'est terminé. Donc, quoi que l'on fasse, on a beau essayer de se sentir vivant à travers l'adrénaline, à travers des sports extrêmes, à travers des addictions, à travers, ça peut être le jeu, ça peut être la drogue, peu importe. Mais en fait, on ne peut pas reculer la mort. On est tous égaux, on y arrivera tous. Donc, cette prise de conscience, finalement, elle arrive avec la tour ici. Et cette tour, elle amène au soleil. Elle amène à cet accomplissement, finalement. Et si c'est une personne avec qui vous n'êtes pas forcément en couple, mais que vous aimez en secret, ou pour qui vous aviez un réel attachement, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur, peu importe. Ici, je pense que cette transformation, elle est amorcée. Alors, pas pour tout le monde, c'est pas parce que vous allez me dire, mais pas du tout, moi, voilà, la personne que je connais, elle continue à vivre comme elle vivait à 20 ans. Bien sûr, c'est un tirage général. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir ici, parce qu'il y a une vraie transformation qui arrive. Allez, on va aller prendre une carte des... je vais prendre une carte des anges pour voir si, au niveau de... Pour ceux qui sont peut-être en couple, justement, on peut avoir un message particulier. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, c'est plutôt une carte qui vient vous dire de ne pas perdre espoir. Si justement vous avez peut-être posé un ultimatum à la personne, ou si vous dites finalement cette personne n'a jamais montré qu'elle pouvait changer, ou j'ai l'impression qu'il ne faut pas perdre espoir ici avec cette carte. On vous dit de rester optimiste. Alors peut-être donnez-vous un délai. Dans un mois, 2 mois, faites le bilan, regardez si cette personne a essayé de changer. Peut-être qu'un changement de travail, ou un changement de situation professionnelle, peut-être quelqu'un qui prend sa retraite. Il y a des gens qui prennent leur retraite, qui sont encore jeunes, puisqu'ils ont commencé à travailler peut-être de très bonne heure. Donc il y a un changement peut-être de situation qui va amorcer un vrai changement par rapport au comportement de cette personne. Donc il y a quelque chose ici sans doute à creuser par rapport à ça, par rapport à un changement de vie qui va aussi peut-être imposer une réflexion par rapport à sa façon d'aborder la vie, tout simplement. Ça peut être aussi un problème médical qui fait remettre un petit peu les pendules à l'heure pour tout un chacun, où on prend conscience peut-être qu'il est temps de freiner un peu, qu'on n'a plus le corps de quelqu'un de 20 ans, et que si on ne veut pas peut-être brûler la chandelle un peu trop vite, et il faut peut-être lever le pied sur certaines choses, tout simplement. Donc ici, si vous êtes plutôt dans la relation ou sentimentale, ou si vous avez un vrai coup de cœur pour quelqu'un, ici on vous invite à rester optimiste. C'est ce que je vous disais. Ici il y a une transformation. Ici il y a quelqu'un qui se reconnecte avec sa place, en fait, ce qu'il est vraiment ou ce qu'elle est vraiment. Et ici il y a la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Donc on est en période ici pour moi de transition. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, on a envie de renouer sans doute avec peut-être quelque chose de plus en lien avec le concret, avec la vraie vie.
pour amorcer des projets, pour réaliser des choses, voilà, parce qu'on prend conscience que peut-être on n'a pas fait grand-chose de sa vie. Et puis ici, il y a cette très belle carte du soleil qui est l'accomplissement, qui est aussi de voir les choses telles qu'elles sont, avec cette carte qui permet de regarder les choses. C'est un peu les tromperies révélées, mais c'est un peu se tromper soi-même, vivre dans l'illusion. Et donc c'est aussi avancer en toute liberté, parce que quand on se libère de ses peurs, ben, on se libère finalement de tout et on peut avancer et s'accomplir et voilà, vivre en plein soleil. Donc ici, c'est un très très beau tirage. Alors je sais que certains vont être déçus de ne pas avoir eu de tirage à choix, mais voilà, j'avais pas forcément le temps d'en faire un, donc plutôt que de faire un à la va-vite avec 3 cartes, histoire d'eux, je préférais faire un tirage vraiment qui peut aider certains d'entre vous et qui soit un peu plus long et qui soit un tirage simple finalement. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.